Les provinces du Sud et Nord Kivu décident de mettre en place une barrière filtrante à la limite de deux provinces pour faire face aux effets désagréables qui peuvent surgir suite à la flambée des cas de la COVID-19 dans deux provinces. Également renforcer les services de l'ordre, question de lutter contre l'insécurité dans cette partie de la République démocratique du Congo. Décision prise après la rencontre bipartite entre le ministre de l'Intérieur du Sud et Nord Kivu à Bweremana au Nord Kivu. Il s'agit de deux barrières qui seront érigées à Buganga et Bweremana, situées non loin du pont Enga sur la limite du Sud et Nord Kivu. Objectif interdire tout mouvement des personnes entre les deux provinces afin de limiter la propagation du coronavirus, également renforcer la sécurité dans cette entité. À ces endroits seront installés les services de l'ordre ainsi que les dispositifs sanitaires pour lutter contre cette pandémie, a souligné Lwabandilwa Singabo, ministre provincial de l'Intérieur et décentralisation au Sud Kivu. Il indique que c'est aussi une manière de faire face à l'insécurité dont sont victimes les habitants de cette entité. Je crois que la décision qui a été prise est claire. Bweremana et Minova vont continuer à communiquer. Mais nous allons mettre un filtre pour que les gens qui partent de Goma ne se dirigent pas à Bukavu et que ceux qui quittent Bukavu ne se dirigent pas à Goma. C'est juste ça. Au niveau de Bukavu, il y a déjà une barrière qui interdit que les gens quittent Bukavu pour aller vers les territoires. Donc vers Calais, en principe, la circulation est interdite. Mais nous constatons que les gens ne respectent pas tout à fait. C'est comme ça que nous avons voulu faire quelque chose de commun, de telle sorte qu'on espère beaucoup plus d'efficacité. Et là, nous pensons que comme la police, les services du Nord Kivu et ceux du Sud Kivu vont travailler ensemble, nous pensons qu'ils vont s'entraider, pour ne pas dire se surveiller mutuellement, et que donc le résultat peut être escompté meilleur. A noter qu'après cette rencontre, la délégation composée de plusieurs personnalités de deux provinces, entre autres Jean Bosco Sebishimbo, ministre provincial de l'Intérieur au Nord Kivu, David Kamou Musubao, ministre intérimaire de la Santé au Nord Kivu et bien d'autres, se sont rendus sur le lieu où seront érigées ces barrières. Et cependant, la société civile, territoire de Calais, plaide pour le renforcement des éléments de l'ordre dans leur entité afin d'éradiquer le phénomène CNRD. Objectif sécuriser le paisible citoyen et leurs biens. Elle a fait savoir peu après une rencontre tenue avec le ministre de l'Intérieur et décentralisation Lwabandilwa Singabo grâce à l'appui de l'organisation Vendi International. C'était à l'hôtel Luna à Minova au Sud Kivu. Delphon Birimbi, président de cette structure citoyenne, indique que la question sécuritaire et autres liées au développement du milieu était à l'ordre du jour. Il souhaite voir l'autorité provinciale s'y impliquer fermement pour éradiquer ces fléaux. Il fallait qu'on fasse tous les moyens possibles pour éradiquer le phénomène CNRD, parce qu'il y a des éléments résiduels de CNRD qui sont encore actifs sur toute l'étendue du territoire de Calais. On a parlé à ce qui concerne la question du développement. On a présenté plusieurs problèmes liés au développement qui gangrènent le territoire de Calais, entre autres la question de l'asphaltage de la route, construction des ports promis par le chef de l'État, il y a construction de l'ITM Minova, mais aussi les routes de dessert de l'agricole et les ambulances au niveau des structures sanitaires. Et nous venons également de parler de la question de la pandémie à coronavirus qui est entrée dans la planète, où nous venons de demander à son Excellence, les ministres, de continuer à plaider au niveau du gouvernement provincial et central pour qu'on puisse voir comment on peut considérer cette pandémie comme les autres pandémies qui existent, à l'occurrence de Ebola et VIH-Sida, tout en laissant les services sociaux de base de fonctionner, en respectant également toutes les mesures dictées par le gouvernement central. Voilà le contenu d'une manière brève de notre entretien avec son Excellence, Monsieur le ministre provincial de l'Intérieur, au Sud Kivu, qui venait aussi de nous promettre qu'il va s'impliquer personnellement
pour qu'on puisse avoir des solutions appropriées. S'en est suivi par la rencontre entre certaines autorités territoriales de Kalehe et le ministre provincial de l'Intérieur et décentralisation Lwabandi Lwasingabo pour statuer sur le problème des tracasseries et autres dont sont victimes les habitants de Kalehe. Dédé Mwamba, administrateur du territoire de Kalehe, revient ici sur les comptes rendus de cette rencontre. On a parlé d'abord de problèmes d'activisme des groupes armés. On a insisté sur la présence de CNRD. On a essayé également de voir le problème de justice populaire. On a parlé également de ce qui se passe au niveau de Lumbishi, Kalonge, Bunyakiri. On a également proposé des pistes de solutions afin que tous ces problèmes sécuritaires-là puissent trouver des solutions et que la population puisse être sécurisée dans leur milieu. Et si ce n'est pas un secret, peut-on avoir une idée sur ces pistes de solutions? Bon, en fait, les pistes de solutions, par exemple, au niveau de la police et de l'armée, on ne peut pas les dire à la radio, mais ce sont des pistes de solutions qui concernent la prolifération d'armes de guerre, ce qu'il faut faire pour mettre fin à ce phénomène de justice populaire, de Kabanga et de diverses tracasseries administratives, policières et militaires. C'est-à-dire que vous aurez la suite au moment où chaque responsable qui a eu des instructions précises de son Excellence, lorsqu'il mettra en place. Et pendant ce temps, l'organisation VNG International réitère son implication dans la stabilisation de la zone de Kalehe, frappée par plusieurs problèmes de type sécuritaire, sanitaire et de développement. D'après Lochi Muzaliwa, coordinateur de VNG International, souligne que faire de Kalehe une entité où règne la paix et la cohésion sociale reste parmi les priorités de son organisation. Comme vous le savez, le groupement de Bouzi est en prise à plusieurs problèmes. Que ce soit Minova ou bien que ce soit les villages environnants, il y a beaucoup de problèmes. Et c'est l'occasion pour rassembler tous les acteurs afin de discuter sur ce genre de problématiques. Et comme vous le savez, il y a tout ce problème lié à la sécurité, il y a le problème de questions, de problèmes administratifs et tout le reste. Et donc toutes ces questions sont abordées dans ce genre de forum. Et juste pour être plus précis par rapport à cela, donc ici, VNG International a appuyé pratiquement 3 activités, ensemble avec le ministère provincial de l'Intérieur. La première activité, c'était la conférence, c'était la réunion de sécurité interprovinciale. Et au cours de cette réunion, on a vu le ministre de l'Intérieur de la province du Nord Kivu et celui du Sud Kivu, accompagné des membres du comité locaux de sécurité de Massissi et des territoires pour discuter des problèmes communs de sécurité entre les deux frontières. Notez que toutes ces assises se sont clôturées par les visites des bureaux des services de sécurité par le ministre provincial de l'Intérieur et décentralisation Lwabandi Lwasingabo et l'organisation VNG International.